Bonjour, merci de votre fidélité. Je vous invite aujourd'hui à me suivre dans un joli village ardéchois, Charmes-sur-Rhône, à quelques kilomètres de Valence. Et c'est là que se sont installées Stéphanie et son mari, le chef Olivier Samin. Nous visiterons le domaine Colombo, au sommet des collines de Cornas, avec Laure et le chef. Un moyen de locomotion original, vous verrez, pour y parvenir. Nous découvrirons les créations de l'artiste céramiste Nathalie Clausson, qui crée, entre autres, pour le carré d'Alessus. Olivier Samin nous présentera son producteur de pigeons et l'arboriculteur Jean-Paul Laprat, avec lequel nous cueillerons des cerises pour notre recette. Pour découvrir le village médiéval de Charmes-sur-Rhône, empruntez les ruelles pavées. Perdez-vous dans les passages voûtés, parfois sombres, nommés Trous du Loup. Le beffroi domine la cité. Cette tour communale a été érigée sur les bases du clocher de l'ancienne église en 1872. Depuis ma dernière venue, il y a du changement, hein. Il y a 8 ans. Mais il y a toujours cette couleur qui domine, c'est la vie, hein. Il y a de l'énergie chez toi. C'est ça, quand on s'est installé, c'était ça. On avait vraiment envie de peut-être casser un petit peu ces codes couleurs, amener vraiment une petite gaieté supplémentaire. Bon, tu as eu une étoile. Ouais, Hein, c'est ça, tu en gardes, 2014. et tu essayes encore de faire C'est encore ça. mieux. Hein. Bah ouais, on est tellement passionnés par ce qu'on fait. On est entouré de jeunes aussi motivés, donc il faut leur donner justement cette motivation supplémentaire pour toujours avoir envie de se surpasser. Il y a un travail d'équipe indispensable, comme dans toutes les brigades. Et puis tu as les fidèles en salle. C'est ça. Comme Franck. Comme Franck qui est là presque depuis le départ, qui est un élément vraiment essentiel dans notre service. Et c'est vrai qu'on tous les jours, on le remercie parce que c'est vrai que c'est grâce à eux qu'on arrive à construire quelque chose, qu'ils arrivent à intégrer des nouveaux jeunes qui arrivent pour leur transmettre cette passion familiale de notre maison. Et la cuisine d'Olivier. C'est Comment pareil, est-elle je pense aujourd'hui ? qu'elle a aussi évolué et je pense qu'elle va continuer à évoluer parce qu'on a besoin justement de ces petites motivations supplémentaires pour découvrir des nouveaux produits, aller toujours au plus proche aussi de nos producteurs parce qu'on a vraiment envie de travailler de plus en plus local, comme beaucoup de toute façon, parce que c'est nécessaire, surtout dans des coins comme ça, comme l'Ardèche, on a Charmes-sur-Rhône, on a la Vallée de l'Eyrieux, on a plein de coins qui sont fabuleux. De petits trésors. Voilà. Alors tu as fait quelques belles maisons. Quelques belles maisons, ouais, tout à fait, dans le sud de la France, dans le sud-ouest, un petit peu aussi en Bourgogne, chez Jean-Michel Laurin, et j'ai fini chez Anne-Sophie Pic, où j'étais son sous-chef pendant quelques années, et d'ailleurs j'en garde un souvenir énorme. Voilà. Bon, et tu as débauché ta femme, Bah Stéphanie. Oui. C'est ça. Stéphanie qui était infirmière avant. Voilà. Alors, Stéphanie, tu as appris sur le tas, toi, ce métier. Je suis partie d'infirmière et je suis arrivée dans un restaurant où j'ai tout appris de A à Z, avec les collègues, avec Franck, avec tout le monde, parce que moi, j'y connaissais rien du tout. Comment tu définis la cuisine d'Olivier ? Explosive, sensuelle et belle. Enfin, c'est de l'art, quoi. Ces assiettes, c'est des tableaux. Il a ce côté un peu créatif. Alors, avec le chef, l'artiste, nous allons partir où ? À Cornas, à quelques minutes d'ici, on va aller voir la famille Colombo, notamment Laure, qui nous a réservé, je crois, une petite surprise dans ses vignes. Je t'en dis pas plus. D'accord, j'adore les surprises. Ouh là, il y a un accueil sympa, Ouais. la belle pogne. Bonjour. Bonjour Laure. Bienvenue au domaine. C'est tout le bonheur est pour nous. Alors attends, de la pogne avec du miel et du vin.
C'est quoi ce cocktail-là que tu nous as préparé? Laure, t'es blagueuse ou pas de bon matin? Non, ça c'est du miel de nos ruches sur Cornas. Pour la petite histoire, quand mes parents sont installés à Cornas, la première parcelle qu'ils ont récupérée sur le coteau de Chaillot s'appelle les ruchers parce qu'il y avait des ruches dessus. Donc du coup, ils ont commencé à faire du miel et du vin à peu près en même temps. Et donc on continue, ça c'est la récolte 2017 de l'année dernière. Donc voilà, à déguster sans modération. Et puis l'idée, c'était que je vous emmène justement peut-être dans cette parcelle. C'est vraiment sans modération avec Laure. Merci Laure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de travailler un petit peu notre miel comme on travaille nos vins, entre guillemets. Donc, on ne fait pas des miels de fleurs spécifiques, mais plus de terroir. C'est le terroir qu'on va mettre en avant. Les abeilles, elles sont sédentaires. Et du coup, on va avoir notre miel de Cornas, notre miel de Saint-Péret, notre miel de Saint-Joseph. Voilà. Tout un programme. Ouais. Bon, on va peut-être plus parler du Prends, vin. prends, et de prends la un peu des forces parce que là, on va aller faire un peu de gyropode. Si j'ai des forces. Tu vas voir. Allez. Ouais. On tombe pas de toute façon, normalement, ces trucs, non? Trois débutants. Qu'est-ce que c'est beau ici? Mais qu'est-ce que c'est beau? Au revoir, bon retour. Bon retour. Et c'est le château de Crussol qu'on voit là-haut. Ouais, le château de Crussol sur Saint-Péret et le village de Cornas juste en bas, là, au pied des vignes. Magnifique. En 1984, Jean-Luc Colombo et sa femme Anne, jeune diplômée en pharmacie, créent le centre œnologique des Côtes-du-Rhône à Cornas. Puis ils achètent, cultivent des fruitiers et des vignes. Ces épicuriens, dont les vins ont une renommée mondiale, ont su transmettre leur passion à leurs filles. Ce qui fait un peu la spécificité du Cornas, c'est que c'est une appellation qui est encore très sauvage. Comme ça, son petit pendant blanc qui est le Saint-Péret, qui est l'appellation juste au sud, c'est les deux seules appellations qui se situent au sud du parallèle 45 et qui vont avoir un peu ce mix de végétation très à la fois méditerranéenne et continentale. Donc on va avoir du chêne vert, du genévrier, du chêne pubescent aussi, on va avoir des cystes. Et en fait, ce qui nous caractérise et ce qu'on essaye vraiment de mettre en avant ici, c'est justement cette alternance. Donc on a naturellement une biodiversité au milieu du vignoble. Bon, c'est à force de beaucoup de travail et de passion que ton père est arrivé où il est arrivé. Ouais, c'est beaucoup de travail. Alors après, c'est aussi déjà essayer de magnifier un petit peu notre terroir, donc le respecter, travailler en accord avec la nature. On travaille en bio, nous, sur le domaine depuis pas mal de temps. Là, si vous regardez les vignes, voilà, on laisse la nature s'exprimer. Il y a des coquelicots partout, des marguerites. Voilà, c'est bon signe, ça. Ouais. Cette approche, nous, on le ressent beaucoup quand on vous rencontre, quoi. C'est tellement naturel que c'est beau et puis que nous, ça nous renforce un petit peu dans ce qu'on fait, dans nous aussi, nos envies de vous avoir avec nous sur nos cartes, sur nos tables. Là, on va rejoindre ta maman. Ouais, exactement. Ma mère, il y a 2 ans, a été élue présidente de l'appellation. Première femme jamais élue à un syndicat de la vallée du Rhône, donc voilà, Et c'est big up. Voilà, Anne Colombo. On est escorté là par de bons chiens. Voilà. Bonjour Anne. Voilà. Alors on va déguster le fameux Cornas Colombo. Anne, c'est possible? Le Cornas, alors la cuvée un petit peu emblématique qui est notre première vigne. Ah, déjà la robe. Voilà. La robe, donc la Syrah, Oui. la Syrah, donc des belles teintes, un côté un petit peu sauvage comme son terroir. Et quel nez? Alors le nez classique du Cornas, c'est surtout les épices. Hein, le poivre, les fruits noirs, bien sûr, au départ. Et en termes de longévité, un petit peu, combien de les temps garde. vous nous Voilà. conseillez Donc, de les garder avant de les... Moi, si vous avez la patience, moi je vous conseille Ouais, c'est ça, d'attendre le 10 ans. Ah Ouais, une dizaine d'années, d'accord. Quel que soit le millésime, on a cette expression, cette l'ouverture, une complexité aussi bien au niveau aromatique qu'en bouche. Ah oui, en Hein. bouche.
Il faut un peu de patience, voilà. C'est l'identité du Ça cornas. se mérite un cornas, donc il faut prendre le temps. C'est hein. ça. Olivier, ce cornas, tu l'associes avec des plats de viande? Ben, c'est vrai que surtout en ce moment, c'est vrai qu'on fait un pigeon autour de légumes printaniers, légèrement grillés. C'est vrai que le mariage comme ça avec un cornas un petit peu évolué, c'est vraiment... Grandiose. Vraiment, on est au paradis. Ouais, ouais. Elle est Ouais, santé, alors. santé au cornas, Santé. au Saint-Péret, Ouais. à la maison Colombo Et au toqué. et à l'Ardèche. Ok, Et l'Ardèche. au Touquet. L'Ardèche, bien sûr. Direction Marche, dans la Drôme des Collines, à 40 km de Charmes-sur-Rhône. Rémi Roseron, qui a repris l'établissement Chabert, nous attend au milieu de ses pigeons. Fils d'agriculteur, Rémi maîtrise avec passion son élevage d'un bout à l'autre. Je voudrais savoir quelle est la race de ces pigeons. Ça n'a rien à voir avec les pigeons qu'on a en ville, Ah non, rien à qui voir. nous détruisent Non, nos voitures. non, non, rien à voir. Ça, nous, on travaille avec des myrtilles. Ah, génial. Oh là là, voilà. petit loup. Ça, c'est des Oh pigeons là qui là. doivent avoir un jour. Là. D'accord. Tout petit. Donc à la naissance, ça fait 15 grammes. Ouais. Et sur leur premier jour de leur vie, ils doublent leur poids tous les jours. Mhm. C'est une croissance très rapide. Nous, on maîtrise la filière de A à Z. Oui. Et ça veut- quand je dis de A, Oui, ça de veut la dire naissance jusqu'à mais même l'abattoir. on va même jusqu'à plus loin que ça. C'est que je mets de la graine de maïs dans mes champs pour cultiver mon maïs qu'après je donne à mes pigeons. Et après, c'est l'élevage des reproducteurs, l'élevage des jeunes. On a un abattoir agréé, une conserverie. Et après, moi, je travaille en direct avec les clients. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le pigeon? C'est un animal intelligent, affectueux. Je sais pas, qu'est-ce que le pigeon, ça représente quoi? À part que c'est ton métier, c'est ton. Pour moi, justement, c'est le fait qu'on a des reproducteurs qui élèvent eux-mêmes leurs petits. Que là, en fait, nous, on intervient juste un peu pour faire de la surveillance, on va dire. Alors comment tu les fais ces pigeons? Alors, moi, je les fais rôtir. Rôtir entier au four, on les laisse reposer un petit peu pour que la viande s'attendrisse, et puis après, on va l'élever. Et en ce moment, on va les mélanger, on va faire des petits légumes printaniers, grillés, et on va l'associer avec un petit jus d'olive noire. Et c'est vraiment ce qui va amener vraiment cette explosion en bouche. Voilà. Que de vergers, que d'arbres fruitiers. C'est ça, la vallée de Lirieux. La terre des vergers Ouais. et des jardins. Terrain de jeu favori sur les arbres fruitiers, légumes, fruits, pommes de terre. Les Voilà. pommes de terre. C'est ça, pommes de terre nouvelles, les fameuses délicatesses. Eh oui, C'est ça. il y en a qui sont bien, presque noirs, hein, comme Là, celle-ci. celle-là. Celles-là, ils sont vraiment pleine maturité, celle-là. Ouh là là, regarde. Quelle est cette variété? Cette variété s'appelle Folfer. Faut le faire. Voilà, c'est facile à se souvenir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une cerise bien calibrée, bien ronde. Oui, avec un joli calibre, là, Hein. une jolie charge. Mhm. Par contre, elle est un peu sensible et dès qu'il y a de la pluie avant la récolte, on a des gros soucis d'épiderme qui éclatent. Et est-ce qu'elle est très sucrée? Pas très sucrée cette année, non, malheureusement. En temps Non, mais normal, elle est bien meilleure, D'accord. plus sucrée. Et tu as combien de variétés de cerises ici? Oh, on a une dizaine de variétés, là. Oui. Ouais. On le voit, là, il y a des arbres Ça, c'est quoi? mûrs. C'est une des premières, peut-être C'est pas les toutes premières, C'est mais pas- ouais. c'est des variétés de début de saison quand même. Et ça s'étale quoi? Sur un mois à peu près Un mois, on va dire 5-6 semaines. 5-6 un semaines, mois et demi. Donc la production, c'est de mai à fin 15 juin? mai, fin juin. Voilà. Chez nous, hein, parce qu'après, dès qu'on monte un peu en altitude, ils arrivent à avoir encore des cerises au mois de ouais. juillet. Et alors chez nous, c'est cette vallée de l'Erieux. Voilà, Hein tout à fait là. La fameuse Et vallée de ici, Lirieux. c'était les terres de la grand-mère. Ce cadre magnifique. Là. Ce cadre magnifique, dit-il en souriant. C'est vrai. Ah, c'est agréable de travailler au milieu des oiseaux, des bois. Elle a quoi de particulier, cette vallée de l'Erieux? Ah, c'est un petit microclimat. On est un petit peu moins au vent du nord que la vallée du Rhône. Mhm. On a des terres qui sont très, très légères, donc qui chauffent très vite. En principe, on fait des bons fruits. Et alors, une belle cerise, c'est quoi? Une belle cerise, il y a l'aspect visuel, mais il y a aussi l'aspect gustatif, évidemment. Donc une belle cerise, il faut qu'elle soit un petit peu grosse, brillante. Comme là, on voit qu'elles sont vraiment brillantes. Là. Ouais. Et puis avec un petit peu de sucre, un peu douce, légèrement craquante, pour que ce soit agréable à consommer. Les cerises, on les cuisine aussi bien salées que sucrées? Ouais, moi ça À l'eau de m'arrive vie aussi. Oui, tout à fait. Ça dépend des variétés, mais c'est vrai que ouais, ça m'arrive aussi de les travailler très bien en salé. Ça change un petit peu.
Quelle recette allons-nous faire, Olivier, avec ces belles cerises? Alors, avec ces belles cerises, eh ben, on va réaliser un financier qui va être associé en fait avec des textures de café et d'amande. Alors, première étape, la glace? On va commencer par la glace, tout à fait. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer par mettre... donc, on a 1 litre de lait. On va légèrement faire chauffer. Et on va rajouter un petit peu de poudre de lait qui va permettre quand même d'épaissir et d'avoir une belle structure de glace. On va rajouter un petit peu de crème liquide. Et après, donc, on a un petit mélange de... c'est du stabilisant. Hein. C'est vraiment c'est une petite poudre qui est mélangée, associée à un petit peu de sucre, qui va permettre d'avoir une glace qui va avoir une belle tenue, qui ne va pas cristalliser. Voilà. Par contre, je vais garder le fouet. On va mélanger. Tu prends pas le plus petit, tu prends le gros. Oh, Tu es plutôt sucré ou salé? oh, plutôt salé quand même. Donc c'est pour me faire plaisir, là, que tu as fait un dessert. Exactement. Donc ça, on va le laisser refroidir un petit peu. Oui. Et puis après, on va le mettre tout simplement dans une sorbetière. On passe aux confits cerises? Voilà, c'est ça, confit cerise. Donc deuxième étape de la recette. Donc on a réalisé donc avec les cerises fraîches, bien sûr. On a juste rajouté peut-être 5-10% de sucre. Ouais, on les pas a mixés. Voilà, pas beaucoup pour vraiment garder le produit pur. Et donc ce coulis, on le verse. Et on va rajouter de la pectine. Tu mets tout ça? Ouais. Pas trop parce que c'est très très volatile. Là, je vais te donner un fouet peut-être un petit peu plus gros. Voilà. Puis là, on va vraiment bien Énergique. fouetter. Ouais. D'accord, troisième étape. Troisième étape, c'est ça. Chocolat café. Oui. Voilà. Donc, On concasse pour, les grains de café. voilà, pour démarrer, en principe, on concasse nos grains de café qu'on va faire infuser dans notre lait et crème, au frais, à froid. Donc, on va blanchir Donc. nos jaunes d'œufs avec Le sucre. le sucre. Voilà. Donc, on va passer notre Tu sais qu'il y a des machines pour blanchir. préparation. Oui, Le oui, fouet, ça va plus vite. Là, je passe devant. Mal poli. Alors là, tu Donc as là, mis dès que notre ta crème. voilà, hein, c'est ça. Notre crème lait, notre infusion. infusion au café. Voilà. Ouais. Donc, tout verser. On va reverser le tout. Alors là, il faut surveiller. Là, il faut surveiller. Voilà. On a une température vraiment à respecter. Il faut qu'on monte allez, à 83, 83, Ça c'est bien. fait, Voilà, c'est ça. Omelette. Exactement. Voilà, là, on Ouais, sent regarde. ça- Ouais, ça commence à Ça prendre. commence à épaissir un petit Hum, peu. hum, 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 hum. On va mettre le chocolat. On va verser comme ça. Pareil, ça, on va le mettre au frais et puis là, tout doucement, Allez. ça va cristalliser, ça va durcir un petit peu. Quatrième étape, la préparation du financier. C'est ça. C'est assez simple à faire comme appareil. C'est on va faire fondre notre beurre. On va verser notre poudre d'amande et notre sucre glace dans le batteur. Je vais casser mes 2 œufs. Il faut bien mixer. Voilà, ça donne ça. Donc c'est pareil, on va le laisser un petit peu reposer. Cinquième étape. Tu enfournes. J'enfourne au deal dans un four à 180 pendant une petite dizaine de minutes à peu près. On surveille. C'est parti pour 10 minutes. Sixième étape, ce que je préfère, Ah ben moi aussi. Moi la septième, c'est la dégustation. le dressage. Notre petit emporte-pièce. L'élément quand même principal, hein, Oui, cru cette fois-ci. notre fameux crémeux chocolat café. Et après un élément que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'est une petite chantilly. Crème liquide montée avec un tout petit peu de sucre. Et j'ai mis quelques gouttes d'amande amère.
Après, donc, il va nous rester à rajouter notre petite glace. La glace, oui. Huitième étape, la dégustation. Mais avant, Olivier, un petit détour dans un atelier d'une céramiste. Vous allez voir, elle est toute Très jolie douée. et très douée. C'est Nathalie Closson. C'est ça, exactement. Et elle fait quelques vaisselles pour vous, Je crois, ici, ouais, un petit au Carré peu. des Licis. J'ai commencé à 7 ans, ma mère m'avait inscrit parce qu'elle s'est dit tiens, elle va bien aimer, elle aime bien patouiller. Et du coup, on a trouvé un club de poterie qui m'a fait débuter. Et puis, j'ai été bien mordue et j'ai commencé à faire des stages les week-ends. Au début, je ne pensais pas en faire mon métier. Et puis, au fil de mes essais pour faire un vrai métier plus consensuel derrière un bureau, je me suis bien rendu compte que ça ne calait pas. Et j'ai fait ce qui m'a paru le plus évident, donc de la terre. Les techniques que j'utilise sont assez variées. Mes préférées, en tout cas, c'est le modelage, parce qu'on en a plein les mains, parce qu'on prend un morceau de terre tout de suite, on le modèle, on lui donne une forme, sa vie. Après, j'ai beaucoup travaillé en colombin. L'avantage du colombin, c'est qu'on peut coller plusieurs boudins les uns sur les autres et du coup, on fait les formes qu'on veut, on les gère et de voir monter la pièce comme ça, c'est magnifique. Après, je fais aussi du tour pour la sensation. C'est vraiment ce qui se passe à ce moment-là entre la terre que j'ai dans les mains, moi, ma façon de travailler, comment je l'aborde, si je la traite bien, ça se passe bien. Et ça aussi, c'est... Mais c'est très personnel du coup. En fait, c'est la terre qui décide des fois ce que je vais faire. Moi, j'ai des fois une idée et puis je me retrouve avec mon morceau de terre dans les mains et c'est la terre qui me dit ce qui doit sortir. Et puis je travaille aussi en plaque. C'est l'essentiel du travail que j'ai fait d'ailleurs pour le restaurant, pour le carré. Parce qu'il veut des assiettes carrées. Donc par définition, si c'est carré, je ne peux pas les mettre sur un tour. Et puis... je les travaille une par une. Il a des assiettes comme ça qui sont complètement personnalisées. Je suis sûre que si on cherche bien, on doit trouver une empreinte digitale dessus. Et je suis sûre qu'elles sont uniques. Elles sont... tous les bords sont relevés un par un à la main. Le motif est fait aussi à la main. Je ne refais pas plusieurs fois les mêmes. Même s'il m'en commande plusieurs, à chaque fois je lui fais un nouveau motif parce que c'est plus drôle. Tu vas ressortir tout le blanc comme ça. Tu vois, tout ça là, tout ça c'est ce qui s'est passé pendant la fumée. Tu peux l'enlever après. L'atelier, c'est un lieu où je me sens bien et de pouvoir partager ça et de faire découvrir à d'autres personnes, autant adultes qu'enfants, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de limite d'âge. C'était important pour moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé en enseignant. C'est bon. Tiens, je vais prendre un peu de fleurs. Ça te plaît? Ah, j'adore. Ouais. Bon. Je reviendrai. Et tu sais qu'autour de ça, il y a toute une équipe qui, pour moi, est importante parce que tout seul, oui, mais on a besoin justement de... Mais là, il y a Pierre. Voilà. Pierre, Pierre, sous-chef, qui est indispensable à la réussite de la maison, comme toutes les autres personnes qui sont parmi nous. Et je les remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. Parce que c'est... Voilà. Merci à tous, en tout cas, pour votre accueil. Merci pour ton talent et puis ta joie de vivre. Et puis, tu es quelqu'un de très carré. Carré d'Alessieux, ça ne m'étonne pas. Mais c'est ça. Très, comme ça. Mais je avec crois un que- cœur comme ça, donc ça va. Hein? C'est ça, ouais. Merci aussi à Stéphanie. Merci Merci à vous. à tous. Merci à vous de votre grande fidélité. Et puis, je voudrais aussi remercier un réalisateur qui va nous quitter pour une nouvelle aventure. C'est Charles. Viens voir, Charles. Voilà, Charles B., avec lequel nous avons passé de très beaux moments et qui a réalisé beaucoup de goûter boire. Et tout à Merci fait. beaucoup, Merci à vous. Charles. Et bon voyage, de nouvelles aventures. Merci à vous.
profil, méthode profil, tape bien fort et sur la main. Bonjour, merci. Excuse-moi, Gitsen, c'est pour moi. Bonjour, merci de votre fidélité.